Je me rappellerai toujours de ce dimanche de 1882, la veille du départ de ma famille pour le Haut-Canada, l'Ontario. Je me revois après la messe devant l'église dans la paroisse des Cèdres, tout près de Vaudreuil. Une douce brise soufflait sur le fleuve. Je voyais ma sœur Albina et maman, le cœur gros, qui prenaient une marche sur le bord de l'eau en ramassant quelques cailloux. J'ai vu maman pleurer lorsqu'elle rangeait nos articles dans des boîtes. Elle avait dû se résigner à apporter que le strict nécessaire à cause du long trajet que nous devions faire en express. Moi, j'avais passé l'après-midi à l'érablière de mes oncles. J'ai pris la peine de ramasser quelques feuilles qui avaient fièrement gardé leur couleur en souvenir de cette belle région des Cèdres. Le lendemain, on partait toutes pour Fournier, en Ontario. Le père m'avait dit qu'il avait acheté une belle terre sur le bord d'une petite rivière qui s'appelle la Nation. Parce qu'ici, au Cèdres, avec seulement 50 acres de terre pour nourrir 10 enfants, c'était devenu invivable pour papa et maman. Ils n'étaient plus capables de rejoindre les deux bouts. C'était s'exiler en Ontario ou aller travailler dans les usines aux États-Unis. Le père connaissait déjà un dénommé Jules Denis à Fournier. Ça a aidé mes parents à se décider à partir. Malgré les inondations de nos terres au printemps à cause de la crue de la Nation, papa a quand même réussi à faire prospérer notre terre. Il a acheté des terres à ses garçons, à Fournier, juste à côté, à Saint-Isidore et à Saint-Pascal-Bélon, dans le comté de Clarence. C'est moi qui ai hérité de la terre à Saint-Pascal. Puis c'est là qu'on a élevé, moi puis ma femme, Morosia Lafleur, nos 12 enfants. C'est drôle. Quand je suis parti de Fournier pour prendre la terre de Saint-Pascal, je pensais pas me retrouver encore dans l'eau chaque printemps à cause de la rivière Nation. Frédéric Séguin fut le premier d'une lignée familiale de cultivateurs dans l'Est ontarien. 3 générations plus tard, c'est son petit-fils, Jean-Marie, et son arrière-petit-fils, Étienne, qui cultivent toujours sa terre de Saint-Pascal. Frédéric Séguin et Orosia Lafleur ont plus de 200 descendants en Ontario. Plusieurs familles canadiennes-françaises, tout comme les Séguin, se sont tournées vers les terres de l'Ontario pour y prendre racine, poussées par le désir de bâtir un monde meilleur pour les leurs. Les Brissons d'Embrun, les Leduc d'Alfred, les Lapensés de Plantagenet, les Rangers d'Alexandria, les Labelles de Sirville, les Boulris et les Racines de Castleman, les Berthiaume de Hawkesbury, les Dupuis d'Orléans, les Chevriers de Cornwall, les Lamoureux et les Ménards de Saint-Isidore et les innombrables Lalonde des 4 coins de l'Est ontarien. Les Acadiens ont leur village historique à Caraquette, avec à son actif plus de 3 millions de visiteurs à ce jour. Le Québec a son village d'antan à Drummondville, qui accueille 100 000 visiteurs annuellement. Chaque année, plus de 175 000 visiteurs partent à la découverte de l'histoire des pionniers loyalistes en Ontario au Upper Canada Village de Morrisburg. La langue française résonne en Ontario depuis plus de 400 ans. Le temps est venu pour tous les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes de se rallier et de faire vivre la riche histoire de leurs pionniers. Le temps est venu de mettre sur pied non seulement un village historique, mais une destination touristique qui contribuera à la vitalité de toute une région. Le temps est venu pour le village d'antan franco-ontarien.